Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Balasta et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale parce que je ne suis pas tout seul dans cette vidéo, je suis avec DJ Starfish. Ouais. Qu'on appelle aussi DJ Starfoula dans le métier. Donc ouais. salut à toi DJ Starfish, comment vas-tu? Bah bien et toi? Bah écoute, la forme. Donc voilà, on va pas vous le cacher toute la vidéo. Donc DJ Starfish, donc là en fait c'est un nouveau concept de vidéo que je fais. J'interviewe des artistes, que ce soit des chanteurs, des DJ, peut-être par la suite même des artistes, je sais pas, dans l'art ou on ne sait pas. Bref, ça peut être tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui on a DJ Starfish, donc bon, c'est mon frère, voilà, j'ai voulu commencer avec lui parce que c'est l'artiste qui est le plus proche de moi. Je suis le cobaye. C'est le cobaye, voilà, et comme ça, cet épisode me permettra aussi de présenter mon travail peut-être à d'autres artistes pour pouvoir collaborer avec eux et faire la même chose, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va parler de toi, Starfish. Tout simplement, on va d'abord parler de toi, donc un peu de ta vie musicale, tout ça, comment t'es arrivé là, etc. Et ensuite, on va parler, en deuxième partie, on va parler de jeux vidéo, parce que voilà, on est sur une chaîne gaming de base, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va aussi... tu vas avoir quelques questions sur ton point de vue sur les jeux vidéo, etc. D'accord ? D'accord. Donc on va commencer tranquillement. Tout d'abord, tout simplement, fais une présentation, donc ton âge, ton prénom, hein, si t'as envie de le dire. Hein. Après, je sais qu'il y a des artistes, ils aiment pas dire leur prénom, quoi. Après, ça reste un prénom, donc ça reste ok. Ensuite, la ville, ta ville, ta situation actuellement en pro, ton milieu musical, artistique, etc. Bref, vas-y. Une petite présentation comme ça. J'ai 23 ans, je m'appelle Valentin Babst. Alias DJ Starfish. En ce moment, tu voulais savoir c'est ça ce qui se passe Là, je voulais savoir aussi, donc t'habites à Arras, c'est ça? T'es sur Arras. Arras. Qu'est-ce que tu fais dans la vie actuellement, à part DJ? Est-ce que tu fais que ça? Non, je fais un métier à côté. La vie, oui, quoi. c'est normal, c'est un milieu compliqué. Du coup, t'es DJ et tu fais quoi comme travail alors? Dans la restauration. Dans la restauration, ok. T'es cuistot, c'est ça, hein? C'est ça. Ok, de toute façon, il faut bien vivre, hein, clairement. Moi je suis le premier à le savoir, hein, en tant que streamer, que c'est difficile de vivre des milieux de ce genre, et la musique c'est tout aussi difficile, donc c'est clair, il faut forcément un métier à côté. Et alors du coup dis-moi Starfish, donc qu'est-ce qui t'a donné envie d'être DJ? Que ce soit un événement qui s'est passé ou une personne qui t'a donné envie, comment c'est arrivé ça du coup? Alors, je suis arrivé... déjà, j'écoutais Skrillex à l'époque. Et elle est venue, en plus... ce qui était super, c'est qu'il est venu au Main Square. Donc, le Main Square Festival, ce qui passe à Arras. Et que, du coup, je suis allé le voir. J'ai attendu de 13h à minuit à la barrière du Main Square. Et là, je l'ai vu sur scène et j'ai fait... c'est ça que je veux... que je veux faire, quoi. C'est un truc comme ça que je veux faire. Alors qu'à l'époque, à cette époque-là, j'étais dans ton groupe. J'étais bassiste dans ton groupe. C'est ça, ouais. Du coup, je me suis lancé dans ce genre de musique, en plus de la dubstep. Et du coup, voilà, quoi. Ça a été comme ça. J'ai vu Skrillex sur scène. J'ai fait, c'est... Parce que tu faisais pas DJ encore à ce moment-là, alors? Ah non, du tout. D'accord, donc c'est vraiment ce jour-là que tu 16 ans. Ouais, j'avais 16 ans. Hein. Et du coup, j'ai vu ça, j'ai fait c'est ce milieu-là que je veux faire. Et je me suis lancé. Ouais. Au début, c'était un peu débutant, mais après j'ai forcément, il faut commencer. Hein. On est tous nuls au début, hein. C'est normal. C'est normal. Ça. Ok, donc c'est vraiment ça qui t'a donné envie. Et du coup, depuis combien de temps tu fais ça? Tu m'as dit que t'avais 16 ans? J'avais 16 ans. Donc 2013, je crois que c'était. Ouais, donc ça fait 7-8 ans que tu fais DJ alors. C'est ça, 7-8 ans que je produis surtout. C'est pas mal déjà. J'ai préféré produire au début et après j'ai une petite platine à 200 boules. Vas-y, on va mixer, mais bon, on va mixer tranquille quoi. Après, et puis après, dans la cave quoi. C'est ça, dans la cave. Ah, je m'en souviens. On mettait dans la cave, on mettait la musique à fond, on était là. Comme des malades. C'était drôle. On pouvait à cette époque-là, on pouvait. Ouais, c'est vrai. Et après, au début, je produisais, mais c'était pas ouf et je mettais sur internet. Chose que j'aurais peut-être pas dû faire au début parce que j'étais à un bon niveau. Les gens de mon entourage, ils ont vu ça. Peut-être qu'ils ont même une image de moi avec ce niveau-là, alors que maintenant j'ai grandi. J'ai évolué largement.
J'ai même signé dans des labels. Mais sinon, après, j'ai fait quelques boîtes de nuit aussi. Après, on va dire vers 18 ans, 19 ans. J'avais fait une boîte de nuit. Et j'ai mon Siri qui s'est mis. Siri qui se réveille. Il dit boîte de nuit, il a entendu Siri. Mais sinon, ouais, j'ai fait quelques boîtes de nuit. À 18 ans, j'ai fait l'antique à Béthune. Et en fait, ça s'est mal passé. Franchement, j'avais pas encore le niveau, en fait. J'avais pas encore le niveau. Le mec, il me disait, ouais. Bah après, il voulait m'aider. Hein. Il m'a dit, regardez ça, mais ça m'a. Enfin, au début, j'étais pas encore à fond dedans. Après, j'ai arrêté. Et Planète FM m'a appelé. C'était pour la fête de la musique au début, de base. Et Planète FM qui est une radio rageoise. Et un peu aussi autour, même maintenant, qui est dans le Nord, hein, Nord-Pas-de-Calais, tout ça. D'accord, ouais. C'est une radio FM, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est pas une web radio, c'est vraiment une radio FM, ils ont des locaux, tout ça. Donc c'est quand même, c'est la plus grosse radio vraiment d'Arras, quoi. C'est ça, ouais, carrément, c'est ça. Et en fait, le patron m'a appelé, et il m'a dit, bah en fait, je te veux dans ma radio. Oh bah putain. Ça t'a aidé de ouf, ça. Et là, j'étais tout content. Je me souviens, j'étais sur Cambrai chez un pote en plus à ce moment-là. Et du coup, bah voilà, après, ça s'est passé comme ça. Et après, toujours, je produisais derrière. Hein. Toujours produire. Au début, je produisais de temps en temps, mais après, quand j'ai pris tout ça au sérieux, j'ai produit tous les jours. Et puis après, j'ai repris les boîtes il y a peut-être 2 ans, 2019. J'ai repris les boîtes. Sérieusement, là, avec du niveau. Ouais, forcément, là, en fait, je pense que mon défaut, en fait, ça a été de se précipiter, en fait. J'avais un bas niveau et je voulais faire ça, alors que non. Du coup, j'ai repris du recul. Et là, je me suis concentré sur mon niveau, je l'ai augmenté, et comme dans un jeu vidéo. T'as level up. Voilà. Et après, là, j'ai repris les choses et hop, j'ai refait les boîtes de nuit. Et là, ça a marché de ouf. J'ai fait le Caisse Ouest, qui a fermé malheureusement, mais le Caisse Ouest... c'était quand même la plus grosse boîte du Nord, hein, je crois, non? C'est ça, la plus grosse boîte, c'est ça. La plus grosse boîte du Nord-Pas-de-Calais. Ouais, il faut savoir qu'il y avait Killv et tout qui allait là-bas. Il y avait Maître Gims une fois. Maître Gims aussi. Ouais. Et après, j'ai fait aussi Lausanne Club aussi, qui avait ouvert il y a pas longtemps. Il y a quelques années aussi, qui est une super belle boîte. Après, il y a d'autres boîtes de nuit que j'ai fait. Hein. Ouais, diverses boîtes. Voilà, après, j'ai fait une boîte aussi souvent à Arras, là, la Réserve. Ouais, la Réserve, ouais. Ça, c'était bien, franchement. C'est une petite boîte, mais tu fous l'ambiance. Bah après, après le principal pour toi, c'est déjà, les boîtes, au moins, tu te fais un peu d'argent, quand même, c'est aussi le but. Et puis, ça te permet de te faire quand même connaître auprès d'un public qui te connaît pas, quoi, parce que bon... C'est ça. Quand on s'amuse à une soirée, des fois, on peut demander, tiens, c'était qui le DJ de cette soirée, surtout quand il y a des habitués, et du coup, au moins, ça te fait découvrir. Ouais, ça fait découvrir. Après, franchement, ça m'a fait... ça fait pas beaucoup de pub non plus, hein. Ça fait, voilà, t'es le DJ de la soirée, quoi. Ouais, c'est sûr, mais après, si tu commences à faire vraiment des bonnes soirées et que t'enchaînes et que tu fais ça souvent, c'est mieux que rien, après. C'est toujours ce qu'il faut dire. Ouais, des fois, on me demandait c'est quoi ton place et tout. Des fois, ça faisait quelques followers. C'était cool quand même, et puis on passait une bonne soirée. Mais après, franchement, c'est pas mon truc. C'était bien, mais c'est pas... Franchement, il y a certains clubs où tu t'amuses, hein. Mais c'est pas mon truc vraiment. Après tout ce qui est club, boîte de nuit, moi c'est plus production et festival. Ouais, toi tu veux faire des vrais concerts, quoi. C'est voilà. Ton délire. Genre 1h30 de show avec mes productions et voilà. Et des productions des autres. Mais après, du coup, j'ai arrêté. On va dire que j'ai un peu arrêté les boîtes de nuit. Là, t'as pas eu le choix avec le Covid. Non, mais toi, j'ai arrêté avant. T'avais arrêté avant. Fin 2019, quand le Covid il a presque commencé en France. Ok. Mais fin 2019, même mi-2019, on va dire. Tu t'amusais pas alors? Si, mais après, toujours les mêmes choses, moi Ouais, ça c'est... Et puis le week-end, les mêmes choses, c'est vrai que c'est... Après, big up aux résidents, hein, ceux qui font ça tous les week-ends, franchement... J'ai même failli être résident d'un club sur Lens. Mais c'est chaud, quoi. Tous les week-ends faire ça, faut bien préparer son truc et tout. C'est un autre métier, on va dire. C'est un autre métier.
Ouais, c'est sûr que DJ, t'as ceux qui font les boîtes, t'as ceux qui font les concerts et festivals. Après, Voilà. t'as ceux qui font les deux quand même aussi. Ouais, c'est ça. Après, bon voilà, chacun fait comme il peut quoi. Mais comment du coup t'as appris à être DJ? Parce que DJ, voilà, enfin, je veux dire, c'est un métier comme t'as dit. Donc comment t'as appris en fait? Comment j'ai appris? Tout seul, déjà toujours tout seul. Après, j'avais une base de autodidacte, ouais. musique. Ouais, j'avais une base de musique déjà en guitare, basse et tout ça, percussion. Mhm. Après, tuto YouTube. Hein. Tuto YouTube, ça a marché comme ça aussi. J'ai téléchargé mon premier logiciel et puis hop, c'est parti, tuto YouTube, comment faire ça, comment C'est quoi faire le ci. premier logiciel alors? Alors, il y en avait un, je me rappelle même plus. Franchement, Tellement il t'a éclaté. Ouais, je me rappelle même plus, c'était des boucles. Ok. Et après, mais j'ai vite changé. Hein. Genre, il a duré 2 mois le logiciel là. Et j'ai vite changé. Après, c'est Logic Pro, celui que j'ai depuis toujours. Ouais, Logic sur Pro Mac, ouais. sur Mac. C'est celui que j'ai depuis toujours. Après, j'aurais bien. Ah non, j'ai eu une Studio aussi. Ah, excuse-moi, attends, ça a coupé, t'as dit quoi? Ah, j'ai eu FL Studio aussi. FL Studio, ouais. Ouais, c'est vrai, FL, je me souviens avec ouais. le logo, une petite pomme, J'ai là, eu- une sorte de pomme, je sais pas Ouais, quoi. j'ai eu FL Studio parce qu'au début, j'étais sur Windows, qui n'existait pas encore sur Mac en plus. Et après, en fait, j'ai vite changé parce que Windows, il a pas suivi le PC. Et du coup, j'ai acheté directement un MacBook et là, du coup, je suis allé sur Logic Pro. Et après, voilà, je suis parti. Je suis toujours sur Logic Pro. Et après, je pense que ah oui, si. Et après, t'apprends aussi avec l'entourage. Avec Ouais, d'autres DJ? l'entourage, voilà, tu te fais un entourage, des autres DJ, tout ça, et puis eux t'apprennent des choses parce qu'ils ont plus d'expérience. Et puis après, quand tu signes aussi dans des labels, t'apprends, déjà tu refais des connaissances. Et après, pour me perfectionner, on va dire, pris il y a pas longtemps avec No Face Record. Et Ouais. Qui a un petit label, c'est ça? voilà, c'est ça, Américain, je crois. c'est ça, dirigé par Max Angeli. Mais ouais, j'ai pris des leçons avec eux, une dizaine de leçons. Et là, ça m'a beaucoup servi quand même. Ouais. Ça sert quand même beaucoup de prendre des leçons. Ouais, Quand pour tu avoir veux une bonne base vraiment. solide, Ouais, quoi. c'est Et te ça, perfectionner aussi. c'est ça. Ok. Et bah, c'est pas mal. Donc, grosso modo, t'as appris tout seul la plupart du temps. Il y a juste là, il y a pas longtemps, t'as pris quelques cours, quoi, histoire de te perfectionner, quoi. Ouais, C'est je ça, en crois que gros. c'est la première fois que. Ouais, c'est la première fois que je prends des cours et que j'apprends Plus avec les quelqu'un. conseils d'autres DJ, tout ça. C'est ça. Ok. Et quels sont du coup les obstacles que tu as pu rencontrer sur ton chemin et est-ce que tu en rencontres encore Enfin, qu'est-ce qui peut arriver qui peut te bloquer ou voilà quel problème sur quel problème tu tombes en fait sur le parcours quand tu te lances en tant que DJ comme ça? Alors, je pense que c'est surtout en France, c'est mon style. Ouais. Tu fais de la dubstep, c'est ça? Alors, au début, c'était que dubstep. Au début, c'était vraiment, j'étais borné sur dubstep, je vais faire que ça, que ça. Donc la dubstep, pour ceux qui connaissent pas, hein, parce que bah il y en a qui connaissent pas forcément, qui se connaissent pas en musique, c'est genre un peu, si vous avez déjà entendu Skrillex, DJ Snake, après il y a qui en dubstep? Il y en a plein, hein, Zomboy, Il y en a Virtual plein, ouais. Rio. Mais ça, c'est les plus connus, entre guillemets, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est un style particulier, donc n'hésitez pas à l'écouter. Et toi, ouais, de base, tu faisais ça, surtout. Ouais, que ça, et j'étais borné sur ça. Au début, j'avais sur mon PC, t'avais que ça. T'avais pas un petit généraliste, Ouais. petit truc, quoi. Et puis, ouais, j'étais borné sur ça en plus. Ce qu'il fallait pas faire au début. Hein. Enfin, au début, si, t'es toujours comme ça de toute façon. Mais bon, les gens, ouais, ils avaient peur. Hein. Tu venais avec ta musique là, ils avaient Ouais, peur. c'est de la musique qui fait peur un peu quand on connaît pas. Ah, ils C'est la avaient musique de peur. fou, hein. Ok, tu leur demandais, ouais, je peux faire une soirée là. Ah, ouais, d'accord, non, mec, bon, on te rappelle, hein, et puis en fait, tu te rappelles plus. Ah, ouais. En fait, si tu veux t'intégrer un peu, surtout en France, je trouve que c'est surtout en France parce que en Amérique, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, je sais qu'en Amérique, ma musique, les gens ils écoutent ça tous les jours presque. Tu vois. Enfin, Bah, pas après, je pense ma que... musique, mais le style de musique Ouais. surtout. Bah après, je pense que c'est quand même partout. Après, en Amérique, ils sont aussi plus nombreux, hein. Forcément, c'est plus Ouais. grand. Donc, après, t'as forcément plus de public qui va écouter ça. Mais je pense que là-bas, pareil,
tout le monde n'écoute pas ça Mais forcément. bah, par exemple, à la télé, t'as du Skrillex qui passe, alors que nous, non. Ah ouais, alors Voilà. que nous non, ouais. Ouais. Tu vois. C'est rare que sur... ouais. Quoi qu'il y a une époque, je crois qu'il y a une ou deux chansons qui passaient, non? Sur Energy 12 ou des conneries. Non, Peut-être même pas Bangerang et encore. Ouais. Bon, je sais pas, je pense. Peut-être Bangerang, je dirais. C'est peut-être la plus commerciale, on va dire. Ouais, Et- c'est le clip avec Et la encore, Marshall Mathers, là, ouais, encore, elle fait quand même dubstep. Mais sinon, après, t'es obligé de t'intégrer, hein. Et ce que j'ai fait après, hein. Après, faut s'ouvrir l'esprit, en fait. Faut pas être borné, et faut s'ouvrir l'esprit et faire de tout, en fait, quand t'es DJ. J'ai fait, bah, c'est sûr. j'ai pu faire les années 80, alors que je déteste, hein. Mais j'ai pu faire les années 80, des généralistes, des trucs de malade que j'aurais jamais. Enfin, je me serais jamais dit, putain, tu vas lancer ça, mais si. Ok. Si, puis après, tu t'ambiances avec les gens, et puis voilà. Ouais, tu fais ton truc. Après, voilà. Et puis après, tu te fais un nom, et puis les gens, ils savent que tu fais ça à côté, et que tu fais ton style à côté, et du coup, Mais du coup, ça c'est bloque. quoi ton style alors maintenant? On va dire basse musique maintenant, je préfère dire basse musique. La basse Basse- musique. C'est plus, bah en fait, t'as tout un peu, c'est comme le rap, t'as rap US, rap FR et tout ça. Basse musique, c'est vraiment, c'est global, en gros, t'as dubstep, t'as basse musique, t'as dubstep, trap, t'as beaucoup de Ouais. styles, tu vois, comme ça, en fait, c'est tout un univers, en fait, avec de la basse toujours, et des trucs électro, quoi. Ok, je vois. Et c'est quoi alors du coup, bah, ta plus grosse scène? Et surtout, ça fait quoi d'être devant autant de monde alors? Alors, mes plus grosses scènes, je dirais, fête de la musique, comme tous les ans. Enfin, plus Ouais. maintenant. Ouais, en ce moment, c'est un peu compliqué. Ouais. Ouais, mais tous les ans, fête de la musique, depuis 4 ans, 4-5 ans, où Il y a je combien mixe de personnes? à Planète FM, il doit y avoir franchement. Bah déjà, il y a plus de 500, c'est sûr. Après, plus de 1000. Plus de 1000, je sais pas. Plus de 1000, ouais, il doit y avoir quand même 1000. Moi, je dirais 1000 à 2000, comme ça, à l'œil nu. Parce que c'est quand même grand, et puis à Ah, il y a 23h. du monde, ouais. C'est En fait, blindé c'est après. à la fête de la musique, donc ouais, c'est sur Planète FM, la scène Planète FM, la plus grosse scène d'Arras. Ouais, c'est la plus grosse. Ouais. Derrière le Beffroi, et tous les ans, Ah, il y a c'est sur une place, faut le savoir. En fait, à Arras, tous les ans, ouais, il y a Planète FM qui monte une grosse scène quand même, parce qu'elle est quand même grosse. Sur la place derrière le beffroi d'Arras, hein, le beffroi, voilà, c'est un monument. Et en gros, voilà, c'est une place, et du coup, elle est blindée en fait, quand tu mixes souvent. Bah, à 23h, parce qu'au début, alors la toute première fois, ils m'ont mis à 19h. Il y avait Ouais, là, c'était personne. chaud, ouais. Avec mon style, tu vois, et les gens, En plus, en fait. ouais. Alors, j'ai quand même. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont été curieux, ils sont venus. Ça Mhm. me fait quand même des gens, quoi. Ça fait quand même des gens, et ils ont vu ça, les patrons de Planète FM, ils ont vu ça. Ils ont fait, ah ouais, bon, bah maintenant, faut le mettre à 23h en dernier, quoi. Faut le mettre à 23h en dernier. Ouais. Déjà avec son style, et en plus, il a ramené des gens. Et après, c'était 23h tous les ans. Et là, c'était noir de monde. Tous les gens, ils sont dans l'ambiance. Ils sont. Ils sont là. Et moi, qu'est-ce que ça fait d'être devant un public? Ça me donne une adrénaline, en fait. Comme si je sautais en parachute, quoi. C'est. Ouais, avant de monter sur scène, Ouais. t'es à Bah, fond déjà- là. Bah, je suis stressé un peu, mais c'est un bon stress. Et après, j'arrive, et là, dès que j'appuie sur play, dès que ça part, en fait, ça, bah, T'exploses. je suis quelqu'un d'autre. C'est Starfish, il est là, en fait. Ah, parce C'est que plus faut savoir Valentin, que c'est Starfish, il bouge beaucoup sur scène. Hein. Ouais. Il fait du sport, il fait du cardio pendant qu'il mixe. et moi, bah, forcément, j'étais là. Et franchement, ouais, c'est Ouais. clair que les lives, ça bouge bien, on s'amuse. Voilà, il y a des pogos, comme c'est bon, de la musique un peu quand même pas. Enfin voilà, très énergique, etc. Il y a des petits pogos, il y a des trucs, enfin c'est drôle quoi. On s'amuse, c'est le but. Carrément, ouais. Ouais, ça déchire. D'accord, et du coup, alors, tu préfères le studio ou la scène alors? Alors, j'adore le studio. Franchement, j'adore le studio. Après, c'est dur de comparer les deux. Hein. En fait, j'adore il y a inconvénients et positifs, en fait. Tu vois, il y a. Ouais. Négatif. Alors, qu'est-ce qui fait que. Mais, les deux, j'aime bien. Ouais. Après,
qui est cool en fait en studio, c'est que t'es tranquille, pépère, t'as pas de stress, t'es là, tu produis, tu fais ton truc. Après, j'adore créer, franchement, ça, c'est un truc. Studio, j'adore. Après, je dirais plutôt la scène. La scène parce que si. Après, j'ai pas eu trop d'événements à part la fête de la musique, tout ça. Et quelques clubs. Après, 2020, ça devait être une année où je devais faire la blinde d'événements et comme par hasard, première année où je devais faire vraiment des événements cool et de ouf et voilà et ça c'est à cause du Covid. Covid voilà. de merde. Voilà et comme par hasard, première année où franchement j'avais des. Ça c'est la chance légendaire ça. Mais si j'aurais des tous les week-ends on va dire un festival ou quoi, ouais je dirais la scène. La scène. En plus ça décompresse. Bah, genre... En fait c'est simple, est-ce que tu regarde par exemple si demain je te dis vas-y demain tu fais t'as le choix entre faire un gros studio à Paris ou Bercy. Ouais Bercy ouais. voilà, ça répond directement à la question. Voilà, studio c'est cool parce que tu crées, tu fais ta musique tout ça, t'es tranquille, t'as pas de stress, mais tu décompresses quand même sur scène, tu vois, déjà tu te donnes à fond. Pareil, et en plus, les gens, ils voient comment tu joues et ça te fait quand même de la pub. Je trouve que ça fait quand même la plus grosse pub à faire des scènes comme ça que à faire du studio. Ouais, et puis il y a le contact avec les gens. Enfin, et après, en fait, vu que en fait, tu fais de la pub en faisant des scènes, après, quand tu fais du studio, ben, là, t'as les gens qui sont là et tu retrouves les gens en train d'écouter ta musique. Ouais, je vois, c'est cool aussi ça. Ouais. Et combien tu mets à... Enfin, tu mets combien de temps à faire une chanson et surtout tu t'inspires de quoi alors du coup? Alors... Comment ça vient justement cette création, cette imagination? Alors des fois j'écoute une nouvelle musique qui vient de sortir et je fais putain c'est cool, ça déchire, hop. Et du coup j'ai envie de produire. Du coup je me mets sur mon PC tout ça et déjà je mets à 2 à 3 jours. On va dire vraiment une musique bien finie, 2 à 3 jours. J'ai déjà mis une journée, mais franchement, c'est pas. Vaut mieux mettre 2 à 3 jours. Parce qu'une journée, c'est. En fait, tes oreilles, après, à la fin, elles en ont marre. Et en fait, tu peux des fois entendre un son, alors que demain, tu vas le réécouter. Ouais, c'est trop frais, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vas te dire, merde, c'est de la merde le lendemain, tu vois. C'est ça. Du coup, vaut mettre 2 à 3 jours, tu prends ton temps. Même 5 jours, hein, tu peux mettre 5 jours. Un petit conseil pour les producteurs, vaut mieux mettre un peu plus de temps que se précipiter et arriver là, t'envoies un label ou je sais pas, un autre, ou faire écouter à des gens. Et puis en fait, c'est nul en fait. Vaut même prendre son temps, quoi. Surtout quand t'as du temps, voilà. Et que t'as pas une maison de disque derrière qui te dit ouais, vas-y, vite, faut que tu sortes la musique, tu vois. Mais sinon, après, souvent, je me mets devant mon PC et je pianote. Et dès que j'ai une mélodie, en fait, bah c'est parti, en fait. Ça part d'une mélodie. Tu fais une mélodie, puis hop, ça part comme ça, en fait. Après, tu fais une percussion, tout ça, et puis voilà. D'accord, je vois. Bon, après, c'est rapide quand même, quoi. 2-3 jours, en vrai, pour faire une musique. Quand t'as l'habitude, après, hein, quand t'as tous tes réglages de fait, en fait... Voilà quoi. Ouais, tu utilises un peu tout le temps, bah du coup t'as ton style, tu utilises un peu les mêmes préceptes peut-être, des trucs et tout, tu réutilises des trucs. C'est ça, et ouais, puis après par exemple dans tes réglages, tu peux sauvegarder tes réglages. Ouais. Donc après ça va plus vite quoi. Ouais, quand tu trouves un truc cool après, des fois tu vas l'utiliser dans une autre musique et tout. Et tu sais où ils sont tes sons, tout ça, voilà. Ok. Et du coup, est-ce que c'est dur d'être DJ en 2021 ? Alors, dur... Pour moi, non. Peut-être pour surtout les DJ, je pense, les DJ qui jouent en boîte de nuit. Je pense que c'est plus dur pour eux que... c'est plus dur pour eux que moi, en fait, je pense. Moi, en fait, comme j'ai dit, j'avais pas eu trop d'événements, à part 2020 plutôt, 2020, où là, ça allait commencer. Mais du coup, ça avait bien commencé alors avec Fun Radio. J'ai joué dans l'émission Bruno dans la radio. Ouais, Fun Radio quand même, qui est quand même une radio que tout le monde connaît. Hein. Avec Bruno dans la radio. À Paris et tout, ouais, Bruno, tout ça. À Paris, je l'ai rencontré. T'as mixé en live ? J'ai eu une interview de 5 minutes et j'ai mixé 15 minutes en live. Ouais. D'ailleurs, je vous passe un petit extrait là tout de suite. Faites du bruit pour Starfish.
DJ Starfish mix en direct sur Fun Radio. Dur dans le sens, on revient du coup à la question, mais dur dans le sens où, bah toi, voilà, bah t'es pas connu, tu vois, encore, vraiment. En fait, ça devait commencer, donc ça a bien commencé avec Fun Radio, après ça devait bien commencer en 2020, mais du coup ça a pas commencé, donc pour moi dur, non, bah du coup ça a rien changé, quand même je devais faire empêché de faire des choses quand même, du coup. Ouais, mais du coup moi ça m'a empêché de faire des choses, mais que ça a pas commencé, et ça commencera plus tard, du coup. Oui, c'est repoussé. Mais voilà, c'est repoussé, mais sinon je produis, et ça se passe sur internet du coup, hein, ça, voilà. Forcément, ouais. Quand tu produis, après, quand tu fais pas que des boîtes de nuit, moi j'ai toujours dit ça, quand tu fais pas que des boîtes de nuit, tu peux toujours faire quelque chose du coup dans la musique. Ça t'ouvre des portes de produire, et voilà, et puis ça te fait un nom quoi, en plus. Je vois. Et du coup, c'est quoi ta pire galère en tant que DJ? C'est-à-dire, je sais pas, un concert, je sais pas, où il y a plus de son, une panne de courant, ou même, je sais pas, c'est quoi ta pire galère en tant que DJ? Alors j'ai déjà eu des pannes de courant c'est sympa ça. dans des clubs ou quoi, mais bon, Ok. après ça c'est quelque chose qui arrive, hein, c'est pas... Alors franchement j'ai pas eu de grosses galères ou d'anecdotes, tu vois. Mais ça m'est déjà arrivé, une fois je mixais en club, et en fait il y avait le podium à côté, et les mecs étaient comme ça, donc t'avais une foule et tout, et puis t'avais un mec, je sais pas, il était comme ça, bah il était dans l'ambiance, un peu alcoolisé, hein. Ouais, forcément, ouais. Faites attention à l'alcool, attention, ne buvez pas. Ouais, sinon ça fout le bordel. Et en fait, le coup, il est tombé sur la platine. Ah merde. Il a appuyé sur le bouton pause. Ok, donc plus de son, rien. Plus de son. Et là, je prends le micro, je fais « merci mec, merci et tout !» Je l'ai dit. Il m'a vénère parce qu'en plus, c'était une montée. Juste avant le drop. Ouais, juste avant le drop. Et d'un coup, paf, en plein, les mecs, ils étaient là, eux. Et là, du coup, je remets la musique. Et là, je dis merci mec, merci et tout. Pour dire, bah, c'est pas moi le mec qui est tombé sur la platine, quoi. Il a foutu le mix en l'air, quoi. Mais après, voilà. Après, ça m'est déjà arrivé aussi. Je mixais dans un petit bar et le son, en fait, à chaque fois que je mixais là-bas, à un moment, le son il grésillait, quoi. Il grésillait. J'étais obligé du coup de dire voilà, je devais rallumer le PC. Pas pratique ça. Ouais, il grésillait parce que je pense que c'est à cause des débranchements et des lumières. Ouais, qui sont sur le même truc et tout, et c'est voilà. le bordel. Ok. Bon, bah après, ouais, le mec qui tombe sur la platine, c'est quand même pas mal ça. Ouais, je pense qu'après, j'ai pas eu des trucs de ouf. Après, vu que j'ai pas fait trop de gros événements. Ouais, t'en as pas fait non plus des trucs de fou, mais. Okay. Ouais, c'est ça. D'accord. Et alors, tu prépares quoi prochainement alors? Alors, bah là, du coup, bah j'ai déjà préparé là le projet pour le clip là. Ouais. Donc, qui est sorti bientôt. Bah qui est sorti le 10 février. Ouais, qui sort le 10 février. Parce que là on tourne, avant. Ouais, là, oui, voilà, c'est ça. Donc là, la vidéo sort normalement le dimanche après la sortie du clip. Donc là, le clip est déjà sorti. Ok. Voilà. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description, hein, clairement. Voilà. Donc j'ai préparé depuis presque un an pour ce qui est la musique. La musique, elle a été faite il y a presque un an et elle a été signée par No Face Record, donc dirigée par le Max Angeli. Du coup, j'ai décidé de faire un clip et réalisé par iShot. Qui est une super bonne entreprise, je vous le conseille pour tout ce qui est clip et séries, si vous voulez faire des films ou courts-métrages, voilà. Mais franchement, très bonne... Ça s'appelle comment alors le titre? Puka. Ok. Le titre du clip et de la musique, c'est Puka, donc DJ Starfish Puka. Allez voir le clip, il est énorme et très bien réalisé. Je vous mets un tout petit extrait maintenant. Et du coup, voilà, donc de toute façon, vous avez le lien dans la description, etc. Vous pouvez aller le voir. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai bossé là à fond dedans, donc ça a mis presque un an. Franchement, c'est un beau projet. Une super belle chanson, franchement. Et après,
Sinon, après, les projets que... Bah là, du coup, j'ai pas trop de projets... franchement, j'ai pas trop de projets qui arrivent. Ouais, parce que Mais, après ça, c'est quoi là? L'après ce clip, l'après ce single, alors qu'est-ce qui se passe? Bah, j'aimerais bien que les festivals réouvrent pour, en fait, pour faire ce que j'ai à faire, en fait, ce qui devait arriver en 2020, quoi. Et j'attends ça un peu. Donc, c'est pour ça que j'avais fait le clip en attendant. Et sinon, j'ai d'autres projets, quand même. J'ai d'autres projets qui sont pas encore finis, mais ça, je peux pas le dire. Ok, Ça, je peux pas parce que encore. ouais, si ça, malheureusement, les boîtes et les festivals ne réouvrent pas, alors du coup, tu vas faire quoi? Bah, j'ai d'autres projets que je peux pas dire. Du coup. Ok, d'accord. Qui se fera en studio, un mec. Ok. Juste, je Ça peux se dire que passe c'est un en mec studio. d'un autre pays. Voilà. Ok, bon, super. Donc, un peu comment on appelle ça, un feat, quoi, enfin, une collaboration. C'est pas vraiment une collab. Là, c'est plus. On est en contact depuis quelques mois ensemble et puis super sympa le mec. Non, c'est plus le mec, il ouvre un truc et il va me proposer quelque chose. Ok, super. Et qu'est-ce que tu rêverais de faire alors en tant que DJ? Qu'est-ce que tu Alors, rêverais accomplir? bah, c'est surtout mon objectif principal, c'est de faire des gros festivals tous les week-ends, un peu Ouais. comme Tomorrowland, des choses comme ça. Et signer chez OW SLA. Oh, c'est C'est la maison de disques de Skrillex. Après, je dis Ok. pas s'il y a d'autres maisons de disques du même genre comme Mad Descent, celui de Diplo. Avec grand plaisir, je signerai, mais c'est mon but ultime de faire des gros festivals et de signer dans ce genre de maison de disques. Ok, ouais, c'est le must. Et justement, à l'inverse, bah, qu'est-ce qui te ferait arrêter? Qu'est-ce qui te ferait arrêter tout ça, quoi? La mort. Ok, rien d'autre, quoi. Donc Rien. ça veut dire que tu t'arrêteras jamais, même si t'as des obstacles, même si le Covid, ça Ouais. dure 20 ans et demi. J'arrêterai. T'arrêteras Ouais, jamais, là. j'arrêterai jamais. Je me vois pas de pas faire ça dans ma vie, quoi. C'est Ok, bon, bah, c'est de la persévérance, là. c'est ça. Ça fait déjà 8 ans que je fais ça, ça va pas s'arrêter là. Déjà, j'aimerais bien que mes objectifs arrivent vers maximum 30 ans, tu vois. Enfin, arrivent avant, mais au maximum 30 ans. Après, on verra après 30 ans. Mais après 30 ans, on verra, mais je continuerai toujours, ouais. Que ça soit dans la musique, peut-être que je vais continuer, mais en tant que peut-être production, ou tu vois, mais je continuerai toujours. Même mon projet, ouais, DJ Starfish, non, je peux pas arrêter comme ça. D'accord, je vois. Et avec quel artiste, du coup, tu aimerais faire un duo, un feat? Alors, ça serait en DJ, ça serait Skrillex, déjà. Skrillex, c'est un grand rêve de faire une musique avec lui. Ah, c'est Franchement. surtout lui, comme t'as dit tout à l'heure, qui t'a Ouais. donné envie vraiment de faire ça, quoi, au final. Et franchement, ça serait un truc à faire, ouais, une musique. Bah, en plus, c'est quelqu'un, franchement, j'adore ce qu'il fait. Et même aujourd'hui, il a encore changé un peu son style. Et j'adore. Il fait des trucs de ouf, quoi. Voilà. Après, en DJ, ouais, Zomboy aussi, Virtual Rio, c'est des DJ dubstep, franchement, qui ont du potentiel. Sinon, en chanteur, franchement, Burna Boy. Burna Boy, il fait un peu de reggaeton, des trucs comme ça, et j'adore. Franchement, j'adore ce qu'il fait. Ou aussi dans le même style, mais en plutôt français, Kalash. Ok, Voilà. d'accord. Bon, bah, c'est pas mal tout ça. Et ben, on a appris pas mal de choses. Donc, si je résume, voilà, bon, on va pas résumer toute l'interview, mais du coup, en gros, t'as eu le concert donc au Main Square avec Skrillex que t'as vu. C'est ça. Ça t'a donné envie, tu t'y es mis comme ça en autodidacte. T'as avancé, Ouais. t'as commencé à faire après, voilà, à produire un peu, à faire des petits concerts dans des soirées, dans des boîtes de nuit. Ouais. Ensuite, t'as été chez la radio. Fun Radio. Planète FM. Planète FM, Planète ouais. FM, non d'abord t'as fait Planète, enfin t'es ouais. chez Planète FM en fait, et ensuite en gros ouais, voilà, après t'as fait des gros concerts avec eux, et puis ouais effectivement t'as eu ton passage à Fun Radio, et aujourd'hui tu sors du coup ton premier vrai clip, parce que t'en as déjà sorti des petits clips. Ouais, Mais c'était aujourd'hui, l'équipe amateur. Voilà, Et maintenant et là, c'est tu- vraiment mon premier vrai clip pro, ouais. Avec un Professionnel, label aussi derrière. Voilà, avec ouais. le label tout ça derrière qui te soutient Voilà. Et dans la promo tout ça.
J'avais envie de dire, voilà, ce que je devais faire aussi, bon, je peux le dire vite fait comme ça. En gros, en 2020, je suis passé au Main Square TV. Ouais, Main Square TV, c'est vrai. Main Square TV, en fait, parce que malheureusement, en fait, je devais Square tout court. Ouais, tu devais jouer là-bas et ça s'est Sur- pas fait, quoi. Sur une des Cause du scènes. Covid. Voilà. Sur une des scènes, je devais, en tant qu'artiste, sur l'affiche, sur les gobelets, tout ça. Hein, c'est... Attention, ça rigole plus là. Ah, en tant qu'artiste, voilà. J'aurais été peut-être avec Vald en VIP. Bah après, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, qui sait. Ouais, bah ils disent que cette année ça maintient, après on sait pas encore. Hein. Je pense pas, Ouais, moi j'y bah, crois pas. on sait pas encore. 2022, plutôt, je pense. D'accord. Bon, en tout cas, voilà. Donc, bah écoute, super interview. Au moins, on a appris. Je pense que les gens ont appris pas mal de choses sur toi. Hein, donc, je le rappelle, si vous voulez voir du coup sa nouvelle musique Puka, qui est du coup sortie à l'heure actuelle, bah n'hésitez pas. Je la mets. Le lien est dans la description. Et tes réseaux, alors, t'es sur quoi? Facebook, Instagram, c'est ça? Facebook, Instagram, donc Facebook DJ Starfish, Instagram DJ Starfish Voilà, Musique. les liens, de toute façon, dans la description, pareil, y a pas de souci. Voilà. Et bah écoute, c'était super. Donc on va du coup arriver à la partie 2 de cette interview. Donc on va parler plus de jeux vidéo et voir toi si justement tu as, si tu y joues, si tu aimes ça, etc. Parce que bon là, toi, je sais moi du coup que tu y joues un peu, mais peut-être que par la suite, moi, je vais peut-être interviewer des artistes qui n'aiment pas du tout les jeux vidéo et ça peut être intéressant aussi d'en parler. Donc voilà, donc on va commencer. Alors là, ça va être beaucoup plus court. C'est juste quelques petites questions comme ça. Est-ce que toi, du coup, tu joues un peu aux jeux vidéo déjà? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, plus trop, franchement. Des fois, je peux laisser ma play. Déjà, je joue à la PlayStation 4. Je joue pas sur PC et tout ça parce que je préfère avoir mon petit PC pour produire. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, plus trop. Je peux laisser ma PlayStation une semaine, 2 semaines, des fois. Je l'allume, d'un coup, t'as la petite touffe de poussière. Pouf. Ok. Non, je joue à 2 à 3 heures par semaine, tu vois, aujourd'hui. Ok, ouais, donc très Alors peu. que avant, par contre, quand j'étais ado, je pouvais jouer 24 heures. Quoi. Ouais, je vois. Mais, Et du coup... je suis plutôt le mec, en fait. Il y a des mecs qui vont se dire, vas-y, je vais décompresser, je vais jouer à la play. Je suis plutôt moi, vas-y, je vais allumer mon PC, je vais produire. Quoi. Ouais, forcément, ouais. Toi, Voilà. c'est pas pareil, tu passes beaucoup de temps. Et du coup, toi, tu joues à la play et tu joues plutôt à quoi comme jeu, alors, du coup? Alors là, je viens de finir Spider-Man, le dernier, là, My Spinner. Ouais. Pas trop top, moyen par rapport au 1. Puis après, sinon, moi j'adore en jeu que je peux jouer tous les jours, Rainbow Six, franchement. Rainbow Six. Justement, quel est ton jeu préféré? Alors, je parle pas forcément à lequel tu joues maintenant, mais dans tout ce que t'as pu jouer, c'est vraiment quoi ton jeu vraiment préféré que t'as vraiment adoré de ouf, tu vois? Alors, avant, je pourrais dire... C'est dur à dire, hein, mais... Ouais, c'est dur à dire, mais avant, je pourrais dire Assassin's Creed, à l'époque. Ouais, c'est vrai que t'étais fan à l'époque, ouais. Dans les premiers, avec Ezio, tout ça, c'était bien. Maintenant, aujourd'hui, je dirais God of War sur PS4. C'est mon préféré. Ouais, c'est vraiment l'histoire, les graphismes et tout. God of War. Pour moi, il a été énorme. Va falloir que je l'essaye, moi j'ai toujours pas joué. Ouais, essaye-le parce que 20 sur 20 le jeu là, franchement. Ok, ouais, on me l'a conseillé. En plus, il y a quelqu'un qui voulait me le prêter, je crois. Va falloir que ça se fasse, tiens, ça. Ah bah vas-y. Parce que, ouais, ça peut être sympa. J'ai toujours pas joué, vu que moi je suis beaucoup sur PC maintenant. Effectivement, la Play, j'y joue jamais, à part pour regarder. Enfin, je regarde Netflix, etc. Mais j'y joue jamais, donc va falloir que j'y mette. Et d'accord. Et si tu pouvais être un perso de jeu vidéo, ce serait lequel alors? Alors, en parlant de God of War, je dirais Kratos. Pourquoi? Kratos, j'adore. Après, il a une vie difficile. Ah, c'est très triste. Ah ouais, c'est très triste la vie de Kratos de base. Mais il est. Mais en personnage, on n'a pas dit le monde après. En personnage. Non, en personnage, bien sûr. En personnage, ouais, Kratos, il est. Pourquoi, parce qu'il tue tout le monde, il est fort. Il est. On va pas dire il est immortel, mais. Ouais, il a quand même un peu de sentiment, il est un peu sentimental des fois. C'est assez rare, mais ouais. Si, dans le dernier, tu vois, dans le dernier. Dans le dernier, moi je le préfère dans le dernier, comment il est, qu'avant. En plus, il regrette un peu ce qu'il a fait et tout. Mais dans le dernier, j'ai vraiment Kratos dans le dernier, tu vois. Le mec, il est. Tu vois que le mec, il est cool, quoi. Et justement, si tu pouvais vivre dans un monde de jeux vidéo, là, ce serait lequel, du coup?
Franchement, tu vas t'étonner, mais Final Fantasy X pour être un spectateur des Blitzball. Ah oui, alors pour ceux qui connaissent, hein, Final Fantasy X c'est mon préféré aussi. Moi, c'est le monde est ouf, hein, Spira, etc. Et ouais, d'accord, tu vois, spectateur de Blizzball. Moi, j'aurais préféré être joueur quand même. Ça doit être vachement stylé de jouer dans les sphères comme ça là. Ouais. Enfin, d'ailleurs, je sais toujours pas leur secret pour respirer aussi longtemps sous l'eau, d'ailleurs. Mais c'est pas de l'eau, je crois, en fait. Enfin, c'est un liquide bizarre. Enfin, de base, quand il y a des vidéos, on voit que c'est des jets d'eau qui remplissent le truc. Ah ouais, c'est vrai. Mais on va imaginer que c'est une substance autre, hein, on va dire, je sais pas. Enfin, bref. Parce qu'en fait, ils ont pas de. Enfin, on sait qu'ils respirent pas sous l'eau et ils ont pas de matériel ou quoi. Donc c'est vrai que ils ont jamais expliqué ça. Ouais. Mais ouais, je vois le truc. Ouais, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Et alors du coup, pour terminer, quelle sensation te procurent les jeux vidéo? Pourquoi tu y joues toi en fait? Qu'est-ce que tu recherches en jouant au jeu? Aujourd'hui, plus trop. Enfin, ça me donne franchement. Hein, aujourd'hui, j'ai plus trop de plaisir comme avant. Enfin, j'aime bien maintenant jouer en mode comme le dernier Spider-Man, là, où en mode t'es tranquille, les graphismes sont beaux, les vidéos sont belles, c'est cool. Ouais, un peu m'évader, c'est ça. Mais par contre, avant j'étais un geek, on va dire. Hein. Avant, franchement, j'étais un geek où j'ai joué H24 et en fait, une petite anecdote, tiens, c'est que je jouais à GTA 4 à fond. GTA 4, ça a été un jeu de ouf pour moi quand j'avais 13 ans. Et j'avais pris ma petite caméra iToy sur la Play 2 et je l'avais branchée à la PS3. Et en fait, je l'ai mettais autour de mon cou. Et ça me servait de micro. Et je fais, tiens, je vais le tester. Ça me servait de micro et tiens, je vais le tester. Et j'étais arrivé dans la partie et tout. Et là, il y a un mec qui me prend en hélico, tout ça. Et on discute. Hop, on joue et en fait, le mec là est devenu mon meilleur pote. C'est Alain. Voilà. Ah ouais, tu l'as rencontré comme ça en fait, Alain. En fait, j'ai testé mon premier micro et je suis tombé sur un Français et le mec il me dit j'habite à Cambrai. Je suis moi Arras, t'as 40 minutes. C'est fou. Et mon premier micro, hein, c'est mon premier micro que je teste. C'était pour tester. Système D quoi, système D de ouf. Et je tombe sur lui et c'est devenu mon meilleur pote. Après on s'est ajouté et on a discuté et après, on a fait une team avec un autre gars qui s'appelle Vincent, un Suisse. Et puis, on a joué H24 ensemble. On faisait la vraie vie. Maintenant, ça existe. Maintenant, ça s'appelle le RP. Mais le RP, en vrai, ça n'existait pas à l'époque. Et nous, on l'avait créé, en fait. On a... sur GTA 4, quoi. C'est ça. Hein. Ouais. Sur PS3. D'accord. C'est fou, hein. C'est fou. Big up à Alain, hein, si tu tombes sur cette vidéo. Voilà. Hein, que je connais aussi, du coup. Et mais ouais, en plus, je savais plus que tu l'avais connu comme ça. C'est incroyable, quand même. C'est incroyable. Franchement, ouais. Comme quoi, on dit toujours les jeux vidéo. Voilà, il y en a beaucoup qui disent ça rend violent, on est dans son coin, on est plus sociable. Pas du tout, c'est tout à fait l'inverse, surtout aujourd'hui avec tous les jeux en ligne. Après, bien sûr, je dis pas, il y a des personnes, peut-être que ça a cet effet-là, faut faire attention. Mais la plupart des gens, comme toi, comme moi ou d'autres, et sans doute comme vous qui regardez cette vidéo, clairement, voilà, les jeux vidéo aujourd'hui, c'est beaucoup en ligne. Et ça nous permet, comme toi, de rencontrer des potes et d'avoir des potes après à long terme, quoi. Alors que maintenant... etc., quoi. Alors que maintenant, je joue en ligne, j'éteins mon micro et je joue. J'aime plus, j'aime plus faire des connaissances. Mais à l'époque, plus la même vision, mais voilà. Je comprends totalement. Mais à l'époque, regarde, j'ai rencontré mon meilleur pote comme ça, boum, en jouant, quoi. C'était stylé. Ah écoute, c'est super. On va terminer sur ça. Donc n'oubliez pas, donc c'était l'interview de DJ Starfish. Tous les liens dans la description. D'accord. N'hésitez pas à les follow et à aller mater le clip, mettre un petit pouce bleu. Merci à toi. Et surtout, un petit pouce bleu avec la pantoufle. La pantoufle. Ça y est, on l'a perdu. Il pète un câble. Mais ouais, n'oubliez pas le petit pouce bleu à cette vidéo si ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'interviewe d'autres artistes. Alors, mettez-moi pas des gens connus. Voilà, un jour peut-être que ça arrivera. Mais si vous connaissez des gens, en tout cas vous, qui font quelque chose, que ce soit dans la musique ou alors des petits youtubeurs, quand je parle des petits youtubeurs qui ont moins 1000, 1500 abonnés, qui ont vraiment un vrai projet, ne te gêne pas, bois un coup surtout. Fais-toi plaisir. Et voilà, qui ont vraiment, quelqu'un qui fait
quelque chose dans le milieu artistique ou un métier qui sort du lot aussi, hein, comme réalisateur, écrivain, pourquoi pas. Bref, ça peut être aussi artiste peintre, ça peut être tout et n'importe quoi. N'hésitez pas à mettre son nom en commentaire et à me l'envoyer. D'ailleurs, je vous laisse mon mail, hein, il est en commentaire également, mon mail pro. Vous pouvez m'envoyer aussi des invitations, enfin si vous-même vous faites quelque chose. Et voilà, et puis abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous. On a passé les 1800 abonnés en plus à l'heure à laquelle je vous parle, donc c'est plutôt beau. Donc voilà, merci à tous de votre soutien. C'était la première interview, le premier tête-à-tête de Balasta. Et voilà, c'était avec DJ Starfish. Bonne journée à tous, ou soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous tout le monde. Ciao. Salut.